J'ai emménagé avec une seule colocataire pour partager les frais de ce petit appartement que nous avions tant espéré obtenir ensemble. Tout semblait parfait au début, une véritable amitié naissante entre deux femmes cherchant un équilibre paisible dans la ville. Nous partagions nos repas et nos confidences sans le moindre conflit apparent. Puis elle a commencé à ramener son amie chaque week-end sans jamais me prévenir ni même demander mon avis sur cette présence soudaine. Bientôt, ces visites occasionnelles se sont transformées en une habitude quotidienne comme si cet inconnu habitait ici officiellement avec nous deux. Son amie est maintenant dans la cuisine quand je me lève précipitamment pour aller au travail, utilisant notre café et nos ustensiles sans un seul merci. Le salon semble bondé dès que je rentre épuisé de mon boulot après une longue journée de stress professionnel. Elles utilisent nos affaires personnelles sans jamais demander la permission avant de les toucher ou de les déplacer à leur guise. Elle rit fort tard dans la nuit alors que moi j'ai désespérément besoin de dormir tôt pour tenir le rythme effréné qui m'attend au bureau chaque matin. Nos courses disparaissent plus vite que je ne peux les remplacer et l'appartement devient un vrai champ de bataille où rien n'est plus à sa place habituelle. Je me sens comme une simple invitée dans mon propre logement maintenant, incapable de profiter du calme dont j'ai tant besoin pour respirer librement. Quand j'en ai enfin parlé avec colère contenue, elle a dit que je réagissais trop violemment et que je devrais être plus ouverte aux autres personnes autour de moi. Elle prétendait innocemment que c'est juste une amie qui vient s'amuser avec nous sans aucune intention malveillante derrière ses visites incessantes. J'ai clairement rappelé que je n'avais pas signé pour vivre à trois dans cet espace réduit conçu uniquement pour deux personnes seulement. Aujourd'hui, l'ambiance est glaciale entre ma colocataire et moi dans la maison où chaque silence pèse lourdement sur nos épaules fatiguées par ce conflit non résolu depuis des semaines entières. Je me demande si je devrais partir ou rester encore un peu plus longtemps espérant que les choses changent miraculeusement d'elles-mêmes sans intervention extérieure. Est-ce que vous auriez réagi de la même façon face à cette situation difficile et humiliante pour votre tranquillité personnelle au